Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marlène et aujourd'hui je vais vous parler de comment je suis devenue cake designer. Pour vous mettre un peu dans le contexte, donc je vis à Lubumbashi en République démocratique du Congo et avant d'aller à l'université, on doit d'abord avoir un diplôme d'État. C'est l'équivalent du bac. Pour les autres pays. Donc tout commence lorsque j'obtiens mon bac et que je dois aller à l'université. À ce moment-là, je décide de faire l'économie parce que à l'époque, je rêvais de travailler dans une banque. Un peu comme l'une de mes sœurs qui était mon modèle. Donc comme elle travaillait dans une banque et ça me faisait rêver, je me suis dit que j'allais suivre ses pas. C'est ainsi que je décide de me lancer là-dedans et de commencer à la fac à l'économie. La première année, dès les premiers moments, dès que j'arrive à la faculté d'économie, je me rends compte que c'est très différent de l'école secondaire et il faut se débrouiller pratiquement tout seul. Et il y a une sorte de désillusion. Alors, dès ce moment-là, je ressens déjà une sorte de mal-être qui commence à naître au plus profond de moi. Mais lorsque j'en parle autour de moi, tout le monde me dit que c'est normal, que c'est quelque chose qui arrive à peu près à tout le monde et que ça va finir par passer. Il suffisait que je passe un peu de temps à l'université et tout allait se calmer. Donc j'ai cru ce qu'on m'a dit et j'ai continué tout au long de l'année. Les choses se sont plus ou moins bien passées et j'ai donc évolué. Je suis passée en deuxième graduat et à ce moment-là, mon mal-être s'accentue en quelque sorte. Donc je me sens de plus en plus mal. On m'avait dit que je me sentirais un peu mieux, mais je me sens toujours pas mieux. Et lorsque j'en parle autour de moi, parce que j'avais quand même quelques personnes à qui je pouvais en parler, on me dit bon, ça va, c'est la fac, c'est pas l'idéal, mais tu vas finir par te sentir à ta place ici et tout. Donc ce qui se passe, c'est que bon, j'essaye de tenir bon, quoi, de garder le rythme, de me lever le matin, d'aller à la fac, de suivre les cours, de passer les épreuves et surtout de passer du temps avec mes amis. Ainsi, bon, toute l'année se passe avec des hauts et des bas, des jours plus heureux que d'autres. Mais à la fin, je ne satisfais pas, ce qui veut dire que je ne réussis pas ma deuxième année de graduat. Mais ce qui est bizarre, c'est que je ne réussis pas à cause d'un cours assez particulier. Ce n'était pas un cours d'option, c'est-à-dire un cours qui avait trait directement avec l'économie, mais particulièrement à cause d'un cours, comment je peux le résumer? C'était de la correspondance française, correspondance commerciale française. Donc c'était un peu du français utilisé sur les documents commerciaux et dans le langage commercial. Alors, je décide d'introduire un recours parce que j'étais pas satisfaite, parce que j'étais sûre que j'avais réussi dans ce cours-là et que je pouvais pas échouer pour ça. Mais je me souviens très bien que le jour où je vais pour introduire mon recours, pour contester en fait les notes que j'ai eues, je me suis sentie tellement mal face à toutes les démarches qu'il fallait faire pour se battre en fait, pour avoir le droit de passer de promotion. Puis je me suis rendu compte que c'était une aubaine en fait, c'était une sorte de signe pour me faire comprendre que j'étais pas à ma place et que c'était une occasion pour moi de partir. Mais bien entendu, il fallait l'expliquer à la maison, il fallait
essayer de convaincre mes parents pour qu'ils comprennent que j'étais pas à ma place. Mais à l'époque, j'avais pas vraiment les mots. Hein. Je me souviens avoir dit ça à la maison, mais et étonnamment, les choses se sont plutôt bien passées. Donc on a compris, on m'a dit ok, si tu veux quitter l'économie, c'est pas un problème. Tu vas faire autre chose. Et j'étais convaincue que le problème c'était la faculté. Donc l'année qui a suivi, je décide de changer de fac. Et là, je vais dans une école supérieure pour faire de l'informatique. Étant donné que je me disais que c'était la fac, vu qu'il y avait beaucoup trop de gens et que le système était un peu trop différent de l'école secondaire, je me disais que bon, dans une école supérieure où il y a moins de monde, où les choses se passent avec un peu plus, comment je peux dire, avec un peu plus d'ordre et de, comment dire, il y a surtout moins de monde, hein. Le monde, moi, ça me dépassait et tout. Donc je commence cette année-là avec toute mon énergie, mon espoir, tout mon espoir, et j'étais convaincue que j'allais y arriver cette fois-là. Mais les choses ne se passent pas du tout comme je l'espérais. Alors, qu'est-ce que je décide de faire? Je décide de m'accrocher pendant un temps, hein, vu que j'étais convaincue que cette fois-là, c'était la bonne. Mais mon mal-être devient tellement important que je commence carrément à avoir des crises d'angoisse en plein cours. Alors, je tiens encore pendant un temps, mais au bout d'un moment, j'arrête tout simplement. Je vais plus au cours et je disparais des radars. La plupart des gens ne savent même pas que j'arrête mes cours. Il y a certaines personnes qui pensent que je continue à aller aux cours, d'autres pas du tout, et ainsi de suite. Cette année-là, c'est cool encore une fois. Et l'année qui a suivi, il fallait continuer. Donc, je fais comprendre à ma famille que j'ai échoué, alors qu'en réalité, j'avais même pas terminé l'année. Et cette fois-là, ma sœur dont j'ai parlé au début, qui était mon modèle, me dit moi en fait je suis allée à la fac à Keene, donc tu peux aller voir ce que ça va donner dans mon université. J'ai dit ok, c'est vrai que c'est une idée. Alors je décide de me lancer dans l'aventure quinoise. Donc je vais à Keene et je passe mon test parce qu'il fallait passer un test avant de commencer les cours. Je passe mon test, j'ai les résultats, je le réussis. Mais quelques jours avant de commencer les cours, je sens que la ville de Kinshasa est trop grande pour moi. Il y a beaucoup trop de gens encore une fois. Il fait trop chaud et je ne me retrouve pas. Je connaissais très peu de gens puisque toute ma famille était à Lubumbashi. Alors, je fais quoi? Je décide de rentrer. Encore une fois, je pose pas de questions puisque c'était une décision que je prenais toute seule. Je rentre puisque je savais que à la maison, je m'expliquerais et j'étais persuadée qu'on me comprendrait. Heureusement, c'est ce qui s'est passé. Et cette fois-là, il fallait encore une fois réfléchir parce que je dois préciser, je suis fille de professeur d'université, ce qui fait que l'université est un passage obligé chez moi. Je ne pouvais pas ne pas y aller. Je ne pouvais pas avoir mon bac et ne pas avoir de diplôme universitaire. C'était hors de question. C'était même inimaginable, que ce soit dans ma tête ou dans celle des membres de ma famille ou des personnes qui me connaissaient. Sans parler du fait que j'ai toujours été brillante à l'école, donc qu'est-ce qui clochait chez moi? Moi, je me posais encore la question et je suis sûre que tout le monde se posait la question parce que je venais de passer 3 années comme ça à divaguer et la 4e année était en train de s'écouler et je savais toujours pas ce que j'allais faire.
Les personnes avec qui j'avais commencé à l'université étaient presque à la fin de leurs études, mais moi, je savais toujours pas ce que j'allais faire. Alors cette quatrième année, heureusement que j'arrive bien avant le début des cours à l'université, ce qui fait que j'ai la chance de m'inscrire à nouveau. Et cette fois-là, une autre de mes sœurs me dit que tu as toujours aimé lire, écrire et tout, pourquoi tu tenterais pas ta chance à la faculté de lettres? Alors je me dis, mais c'est vrai, j'y ai jamais pensé. Comment c'est possible? Alors je me lance là-dedans, je m'inscris. Et comme j'avais déjà validé une première année à l'économie, je commence cette fois-là directement en deuxième graduat. Il fallait juste que je suive quelques cours de complément par rapport aux cours que je n'avais jamais étudiés. Et c'est ce que je fais. Donc cette année-là, j'étudie en premier graduat pour les cours de complément et en deuxième graduat pour suivre le cursus normal. Et cette année-là, c'est pas que les choses se passent bien, hein. Je me sens toujours aussi mal. Je me lève le matin et je vais à la fac à contre-cœur, mais je tenais tellement à valider mon année qu'il était hors de question que je ne continue pas. Donc je me sentais mal, mais je me suis dit, faut que j'arrête avec ça, faut que j'arrête de faire comprendre aux autres que ce qu'ils me disent ne compte pas et qu'il faut que je m'accroche. C'est sûr que tout le monde passe par là à un moment ou à un autre, alors que je m'accroche. C'est ce que je fais. Donc je valide ma deuxième année de graduat en sciences de l'information et de la communication. Je réussis mes cours de complément et je passe en troisième graduat. Et là, les choses s'empirent. Mais étonnamment, partout où je passe, je me fais des amis incroyables. Je rencontre des gens importants pour la suite des années. Et c'est peut-être même la seule chose qui me permet de tenir d'ailleurs. Je rencontre des gens tellement bien qui m'accueillent, qui me connaissent pas, mais qui m'aiment et tout le reste et que j'aime en retour. Alors, c'est ainsi que cette troisième année, je continue, je me bats contre mon envie d'arrêter sans cesse parce que je me retrouve pas du tout, alors pas du tout. C'est vrai que c'est les lettres, mais ça n'a rien à voir avec ce que je pouvais m'imaginer. On ne passe pas son temps à lire des bouquins ni à faire des rédactions telles que je l'imaginais. Mais c'est tout à fait autre chose. Mais je tiens bon encore quelques temps. Sauf que en plein milieu de l'année académique, je commence à avoir des pensées suicidaires. Sincèrement, quand je me lève le matin et que je pense au fait qu'il faut que je m'apprête pour aller en cours, j'ai carrément envie d'en finir. Et quand j'arrive au cours, pour les jours où j'arrive à y aller, il y a une seule question qui me trotte dans la tête. Qu'est-ce que je fais ici? Je regarde autour de moi, je me dis, mais je ne suis pas à ma place. Qu'est-ce que je fais là? Mais bon, j'avais tellement déjà fait le tour des facs et tout que je me disais, je peux pas continuer comme ça. Et sans parler du fait que quand j'essayais d'en parler autour de moi, je me souviens qu'il y avait une phrase qui revenait chez plusieurs personnes. Les gens me disaient, tant que tu as quelqu'un qui est là pour payer tes études, en fait, continue. Même si tu n'en as pas envie, même si tu ne trouves pas ta place, continue. Et bon, je tenais bon jusqu'à un certain moment, j'arrivais même plus à quitter mon lit, donc je suis restée dans mon lit pendant longtemps. Alors cette année-là, je me dis, dès que c'est la fin, je m'arrête et je vais plus continuer. Et c'est comme ça que j'arrête mes études. Et à ce moment-là, c'est vraiment le moment le plus crucial. Et à ce moment-là, c'est vraiment le moment le plus crucial. Je me dis, maintenant que je sais que je ne vais plus remettre mes pieds dans une faculté,
quelle qu'elle soit, qu'est-ce que je vais faire? Heureusement pour moi, je suis née dans une famille très compréhensive, ce qui fait que on me comprend ou on accepte ma décision, hein, même si je pense que les gens ne me comprenaient pas vraiment. Donc on accepte ma décision, mais on ne me met pas la pression, mais on me demande quand même, qu'est-ce que tu vas faire? À ce moment-là, j'en savais rien. Mais heureusement pour moi, j'aimais lire et faire des recherches, ce qui fait que j'ai passé mon temps à lire des livres, à faire des recherches sur internet et à me documenter un peu sur les gens qui ont réussi mais qui n'ont pas fait d'études, quoi, un peu comme on en connaît beaucoup. Il y a tout le temps quelqu'un qui nous dit on n'a pas besoin d'étudier pour réussir dans la vie. À ce moment-là, j'y croyais dur comme fer, hein. Il fallait que je trouve des preuves que c'était tout à fait possible. Donc, je me souviens avoir fait une liste carrément de personnes qui avaient réussi leur vie sans avoir fait des études. Des études universitaires, hein, je précise. Ce qui fait que ça me confortait un peu dans ma décision. Mais je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Mais je me souviens avoir fait des tas de choses, avoir vendu des sacs, des tas de choses, hein, juste pour trouver quelque chose à faire. Mais surtout avoir dévoré des livres et avoir passé des nuits entières à chercher quoi faire sur internet. Alors c'est comme ça que je tombe sur deux livres en particulier qui m'ont touchée. Ah mais là je reviens un peu en arrière pour parler du premier livre qui m'a poussée à me dire que j'en finissais avec mes études. En fait, je tombe sur un livre, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Le livre s'intitule Les 4 accords Toltec. Donc, dans ce livre, dès le début, je crois, on parle de l'ange de la mort. C'est-à-dire, l'ange de la mort, c'est genre une question. Et la question est de savoir si vous devez mourir dans 6 mois. Qu'est-ce que vous allez faire différemment? Est-ce que vous allez continuer à vivre tel que vous vivez aujourd'hui ou vous allez changer quelque chose? Je me souviens qu'à l'époque, j'étais encore en 3e graduat et je me démenais un peu avec mes pensées suicidaires et tout le reste. Mais... et c'est ainsi que j'ai eu le déclic. En fait, je me suis dit, mais c'est vrai, si je dois mourir dans 6 mois, est-ce que je vais continuer à aller à la fac? Je me suis dit, mais c'est clair que non. On sait tous à peu près qu'on va mourir un jour, mais quand on vous dit que vous allez mourir demain ou dans 2 jours, eh bien, ça remet les pendules à l'heure, hein. Donc je tombe sur ce premier livre qui me persuade que si je dois mourir dans 6 mois, c'est pas comme ça que je voulais continuer ma vie. Donc, ce qui me pousse à m'arrêter. Et ça, c'était un soulagement, hein, puisque je me suis sentie mieux presque automatiquement. Et même s'il fallait, encore une fois, m'expliquer à longueur de temps pourquoi je voulais pas continuer, comment je pouvais faire ça alors que j'avais des gens qui pouvaient payer mes études, toutes les questions avec lesquelles il fallait comment dire, un peu se battre et tout. Et surtout que beaucoup de gens ne m'ont pas compris. Il y a mes amis qui ne comprenaient pas du tout, qui voulaient toujours me dire vas-y, continue, lance-toi, tu devrais pas laisser tomber, quoi. Il faut jamais abandonner. Alors, je tombe sur un deuxième livre et qui est Le succès selon Jack. Alors, ce livre est incroyable. C'est un énorme livre comme ça, hein, pour ceux qui sont tentés. Je vous le recommande vraiment vivement. Il est incroyable. Il y a énormément d'exemples de personnes qui ont réussi, qui ont impacté le monde et tout le reste. Ce qui fait que je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison que je me morfonde et que je m'apitoie sur moi-même. Donc dans ce livre, il y a énormément d'exemples de personnes qui ont réussi
sans pour autant faire de longues études ou qui ont traversé des moments très difficiles et qui ont fini par trouver leur voie. Donc ce livre a, je peux le dire, a changé ma vie. Donc ce qui fait que en lisant ce livre, je commence à me dire, peu importe le temps que ça va prendre, je vais m'en sortir. Et il y a une autre personne avec qui j'étais en correspondance et tout, un écrivain français, qui m'a dit, tant que tu n'as pas encore 25 ans, comment dire, ne te mets pas trop de pression, cherche-toi, parce que tu n'as pas de responsabilité, tu as encore ta famille sur qui tu peux compter, qui paye le loyer et qui s'occupe de te prendre en charge, donc accepte de ne pas savoir quoi faire aujourd'hui et tu vas finir par te découvrir. Alors c'est exactement ce que j'ai fait, donc je me suis dit, bon, je me laisse le temps. Je me souviens que j'avais un gros carnet comme ça dans lequel je notais toutes les idées qui pouvaient me passer par la tête, des domaines dans lesquels je pouvais me lancer et tout. Alors c'est comme ça que cette année-là, j'ai pris mon temps. Mais bien avant ça, je reviens encore en arrière un tout petit peu. Quand je suis allée à ESIS ou à la faculté, comment dire, dans l'école supérieure où j'avais pas terminé l'année, je m'étais fait des amis. Et parmi ces amis-là, j'en ai eu un en particulier qui est resté en contact avec moi et qui aujourd'hui, figurez-vous, est mon mari. Donc à cette époque-là, il me recontacte et me dit qu'il voulait qu'on lance une affaire ensemble pendant qu'on était encore en train d'étudier. Donc vu qu'il fallait qu'on se fasse un peu d'argent, on a commencé à vendre des sandwichs. On vendait des sandwichs, c'est moi qui les faisais et c'est lui qui les vendait. Pendant une bonne période, quelques mois, on a vendu rien que des sandwichs. Et puis après, on avait un autre de nos amis qui, lui, faisait des pâtisseries. Il faisait des cakes au chocolat à tomber par terre. Je me souviendrai toujours de la première fois que j'en ai mangé. J'étais vraiment sous le charme. Alors, comme il était le seul à savoir les faire, et que ça demandait énormément de travail, on s'est dit que je pouvais aussi apprendre à le faire. J'étais pas très intéressée au début, parce que je trouvais déjà que j'en faisais assez, mais c'était quelque chose que je pouvais faire. Alors, mon ami, qui aujourd'hui est mon mari, m'a poussée à apprendre à faire ces cakes au chocolat. Donc j'ai appris. Je me souviens toujours de la fois où je suis allée apprendre chez notre ami. Coucou Eric, si tu passes par là. Donc j'étais entourée de garçons qui étaient là en train de me regarder au lieu d'apprendre. Et j'étais la seule à apprendre. Donc j'ai appris à faire ces cakes au chocolat et c'est comme ça que petit à petit, comment dire, la passion pour la pâtisserie commence à naître. Au début, je voulais pas vraiment faire ça, mais vu que ça nous rapportait de l'argent, donc j'y ai pris goût. J'ai commencé à faire les cakes au chocolat et ils se vendaient très bien. Puis c'était la dernière année des autres, donc moi j'ai arrêté mes études, mais les autres ont continué. Mais ils ne pouvaient plus allier business et études, donc on a arrêté de les vendre. Moi, j'ai continué à faire des cakes au chocolat, par exemple, dans ma famille. Et comme j'avais une de mes sœurs qui avait une épicerie, je les emmenais là-bas pour les vendre. Pendant un ou deux mois, j'ai vendu des cakes au chocolat dans son épicerie. Ça se vendait bien, mais c'était beaucoup de travail et j'ai dû laisser tomber. Après ça, je suis tombée sur des vidéos YouTube un peu dans mes recherches et tout. J'ai commencé à suivre des recettes, à m'exercer.
Puis je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était intéressant. J'ai vu que il y avait des ustensiles intéressants, il y avait les ingrédients quand ils étaient au départ, ils étaient pêle-mêle un peu comme ça, mais une fois qu'on les mettait ensemble, ils pouvaient créer quelque chose de magique, j'ai envie de dire. Mais ça m'impressionnait. Alors j'y ai pris goût. Je suivais donc des vidéos YouTube sans vraiment pratiquer, mais ça me plaisait. Et quand j'en ai eu l'occasion, j'ai eu mon premier robot pâtissier qui m'a permis de faire encore plus de cakes au chocolat puisque c'était devenu plus facile et je ne travaillais plus vraiment avec mes mains. Donc c'était super. Et là, je suis une formation en entrepreneuriat avec des femmes entrepreneurs qui étaient dans plusieurs domaines différents. Et dans cette formation, je me souviens qu'une des dames nous avait dit qu'il ne fallait pas se contenter de ce que l'on connaissait. Il fallait toujours chercher à rencontrer des personnes qui faisaient les mêmes choses que nous, mais qui faisaient mieux que nous, pour nous permettre de nous perfectionner. Et là, j'ai commencé, je me suis dit, mais qui peut m'apprendre à faire mieux ce que je fais déjà ? À ce moment-là, je ne connaissais personne. Mais une de mes amies a rencontré une pâtissière par hasard. Hein. C'est quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et elle lui a parlé de moi. Elle lui a dit, ok, je vais t'emmener mon amie qui elle aussi fait des pâtisseries et ça l'intéresserait d'apprendre à faire des gâteaux d'anniversaire, de mariage et tout le reste. C'est comme ça que elle m'emmène chez ma copine. Et ma copine m'emmène chez cette dame-là et je fais la connaissance de celle qui va devenir pendant 6 mois ma formatrice. Donc elle était déjà experte, elle venait d'Afrique du Sud et elle était ici pour quelques temps, ce qui fait que pendant 6 mois, j'ai suivi les cours, j'ai testé des tas de choses, j'ai surtout appris à décorer. Et pendant ces 6 mois, il fallait que je teste mes propres recettes parce qu'il était hors de question qu'elle partage avec moi ses recettes. Donc elle m'apprenait à faire les décors, mais elle ne partageait pas ses recettes de base. Donc pendant ce temps-là, il fallait que je trouve mes propres recettes pour que je me démarque. Et c'est comme ça que j'ai transformé mes sœurs en goûteuses parce que à chaque fois que je testais un nouveau truc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui me dise ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est dur, c'est moelleux, c'est ainsi de suite. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, la pâtisserie ou le cake design prend vie dans ma vie. Et là, nous sommes déjà en 2019. Je rencontre celle qui va me former pendant 6 mois. Et après ça, à la fin de l'année 2019, elle rentre en Afrique du Sud et je me retrouve toute seule. Mais il y a un autre événement qui fait que j'ai été obligée de continuer dans ce domaine-là, sans pour autant me dire c'était vraiment ça que je voulais faire le reste du temps. Hein. Qu'est-ce qui m'arrive je trouve que je deviens suffisamment grande et que il faut que je quitte la maison. Alors je quitte la maison pour aller vivre toute seule. Et qu'est-ce que ça implique de vivre toute seule? Ça implique de payer ses factures, de payer son loyer, de faire ses propres courses et ainsi de suite. Ce qui fait que j'étais obligée d'avoir une source de revenus. Et c'est là que tout commence. Et comme vous le savez tous, 2020 a été une année incroyablement bizarre. Mais pour moi, ça a été l'une des plus belles années de toute ma vie. Je ne pouvais pas l'imaginer au début, hein, surtout quand on a annoncé tout ce qui allait se passer. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à vendre tout au début de l'année 2020. J'ai commencé à vendre les cakes au chocolat dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps dans plusieurs écoles. Donc le matin, je travaillais la nuit et le matin, je me levais pour aller les livrer dans les écoles et ainsi de suite. Donc tous les jours où les enfants allaient à l'école. Pendant les 3 premiers mois,
Ça se passait plutôt bien. Mais en mars, on a déclaré que les écoles devaient fermer. Ce qui a créé un choc en moi parce que là, je voyais que mes clients n'allaient plus du tout à l'école. Qu'est-ce que j'allais faire? Comment j'allais me débrouiller pour avoir de l'argent? Il fallait chercher de nouveaux moyens, de nouvelles solutions. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution? J'ai décidé de faire les mêmes cakes et de les vendre cette fois-là dans des épiceries du quartier. Donc je suis allée voir quelques personnes qui tenaient des épiceries et je leur laissais mes cakes au chocolat en contrepartie. Ils prenaient quelque chose sur les ventes. Ça a évolué comme ça pendant quelques mois, je pense 2 mois. Mais c'était tellement épuisant parce qu'il fallait travailler toutes les nuits, se lever le matin pour aller déposer les cakes parfois. Ça marchait pas si bien que ça. C'était pas comme dans les écoles. Dans les écoles, j'étais sûre qu'une fois que je dépose les cakes, peu importe la quantité, ça allait finir par s'écouler. Mais dans les épiceries du quartier, c'était pas toujours le cas. Alors à ce moment-là, je me rends compte que la seule option qui me restait, c'était de me lancer dans la fabrication des gâteaux d'anniversaire, principalement. Les gâteaux de mariage, je n'y pensais même pas encore, mais les gâteaux d'anniversaire. Alors à ce moment-là, l'aventure commence. Je me rends compte que déjà dans ma famille, j'ai énormément de clients puisque je suis dans une famille où on fête énormément d'anniversaires. Il y a tellement de gens. Donc j'ai dû vendre des gâteaux d'anniversaire déjà dans ma famille et ensuite quand les gens qui me connaissaient un peu ont commencé à passer leurs commandes et c'est comme ça que l'aventure s'est poursuivie et en 2020, en 2021 sur YouTube encore une fois je tombe sur une autre dame qui elle va devenir ma coach parce qu'elle va m'apprendre beaucoup plus que faire des gâteaux, elle va m'apprendre à vendre des gâteaux. Parce qu'il ne suffit pas de savoir faire des gâteaux, il faut les vendre. Et les vendre, c'est-à-dire les vendre au bon prix. Parce que c'est possible de vendre quelque chose et de pas du tout se retrouver. Alors elle va changer la donne parce qu'il y aura vraiment un avant et un après dans toute cette aventure. Donc je la rencontre et elle me forme pendant plusieurs mois et c'est comme ça que tout a commencé. Je dis merci Fanny parce que c'est grâce à toi que j'ai appris à me rendre compte que j'étais une entrepreneur. Donc comme je le disais, lorsque je rencontre ma coach, je me rends vraiment compte que je suis une entrepreneur et que il ne suffit pas d'aimer faire les gâteaux et d'aimer faire plaisir aux autres en fait. Il faut faire du profit. Parce qu'avant, je ne calculais pratiquement rien. Je calculais à peine ce que les matières premières me coûtaient. Et sans penser au fait qu'il fallait une main-d'œuvre et qu'il fallait comptabiliser bien d'autres choses. Donc à ce moment-là, je me rends compte que je suis une vraie entrepreneur et que quand on commence un business, c'est pour faire du profit. Donc à toutes les personnes qui se lancent dans la pâtisserie, d'abord par passion, prenez conscience assez vite que vous n'allez pas vous nourrir de passion, hein. Donc il faut vous former auprès de bonnes personnes pour pouvoir vivre de votre business. Alors c'est ainsi que cette aventure se matérialise. Et c'est à ce moment-là que je me lance vraiment sur les réseaux sociaux. Ça c'est en 2021-2022. Je commence à poster des photos de mes créations. Je commence d'abord par Facebook parce que bon, j'étais plus habituée. Et ensuite je vais sur Instagram. Et j'ai même tenté TikTok à un moment donné. Mais c'était vraiment pas mon fort. Je pense que je vais peut-être y retourner.
Mais c'est comme ça que je peux dire que tout a commencé. Et aujourd'hui, je remercie toutes les personnes qui me font confiance, celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui partagent mes publications, qui aiment, qui commentent, et surtout celles qui commandent. Donc, je suis très reconnaissante face à tout ce que j'ai pu traverser. Si on m'avait dit que quand j'ai décidé d'arrêter mes études, c'est là que j'allais me retrouver, et ben, vous pouvez être sûr que j'aurais complètement nié. Je n'étais pas du tout prédestinée à ça, mais je me suis retrouvée là-dedans et aujourd'hui je suis complètement épanouie. C'est vrai qu'il y a énormément de travail, que les clients ne sont pas toujours faciles, mais c'est quelque chose que je ne changerai pour rien au monde. Et pour les personnes qui se cherchent encore, ne baissez pas les bras. On n'est pas obligé de tous suivre un chemin tout tracé. Chacun a sa propre voie. N'essayez pas de vous comparer aux autres. Et même quand vous sentez que les choses ne vont pas dans le bon sens, comme vous voudriez que ça aille, en fait, dans le sens où vous voudriez que les choses aillent, gardez espoir, en fait. Faites-vous aider, faites comme moi, faites des recherches, ne vous lassez pas, lisez des livres. Parce que moi, ce qui m'a aidé, ce qui m'a sauvé, je peux le dire, ce sont les livres. Si je ne lisais pas autant que je lisais, je ne pense pas que je me serais retrouvée dans ce que j'ai fini par faire. Donc, restez ouvert aux opportunités qu'il y a parce qu'il y en a énormément. Ne vous cantonnez pas à quelque chose parce que vous pensez que votre rêve est de faire ça. Quand on est jeune, on pense tout savoir alors qu'au fond, on ne sait pas. La vie est imprévisible et elle est remplie de surprises. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, à aimer, à commenter. Je répondrai à tous les commentaires et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.